Om Amriteshvaraye Namaha. Bonjour à tous, ou rebonjour. Bonjour à tous ceux qui sont donc online, comme on dit, en direct, ou qui regarderont d'ailleurs ce satsang plus tard, puisqu'il sera disponible aussi sur le site dans quelque temps. C'est un satsang consacré à Shiva, puisque c'est en l'honneur de Shivaratri, la fête, la grande nuit de Shiva. Ratri, ça veut dire nuit, Maha, grande, et Maha Shivaratri, c'est la grande nuit de Shiva. Il y a des plus petites nuits tout au long de l'année. Et là, c'est la grande nuit où on chante, on passe toute la nuit en présence plus particulièrement du Seigneur Shiva. Le titre du satsang était Shiva et le renoncement. Parce que Shiva est entre autres, et nous verrons, j'essaierai de ne pas répéter des choses qu'au fil des années, des Shivaratri, on finit tout le temps par dire, donc d'essayer de trouver des choses un peu différentes sur Shiva. Mais nous verrons comment Shiva est lié au renoncement et comment la voie d'Ama, quelque part, aussi est liée au renoncement. Mais n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. On ne renonce qu'à ce qui nous lâche. Hein. Il n'y a pas de... On ne peut rien brusquer. Voilà, je rassure pour que vous ne partiez pas. Voilà, restez avec nous. Donc, Shiva, petit rappel, il y a, Shiva fait partie de la Trinité Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. Donc, on peut dire Brahma qui permet que les choses commencent, Vishnu qui permet que les choses continuent, et Shiva qui permet que les choses se terminent. Alors on peut se dire, c'est quand même pas drôle qu'il y ait Shiva, mais on peut tout de suite trouver un tas d'exemples où heureusement qu'il y a Shiva. Quand vous êtes chez le dentiste, la bouche ouverte, vous n'avez pas trop envie que ça dure trop longtemps. Donc vous n'avez pas trop envie que Vishnu soit là à prendre soin de vous. Vous avez plutôt envie qu'à un moment ou à un autre, ce soit Shiva qui intervienne. C'est juste pour donner un exemple que le fait que Shiva détruise n'est pas, ou que Shiva mette fin à quelque chose n'est pas quelque chose de négatif. Bien, quand on parle de Brahma, Vishnu et Shiva, donc de création, préservation, destruction, on parle bien sûr du monde relatif. On n'est pas dans le monde absolu, on n'est pas dans ce qu'on appelle le Brahman. Hein, on n'est pas au niveau ultime, on n'est pas là où sont installés, si on peut dire, on n'est pas dans l'océan de béatitude, le Ananda Sagar. On est dans le monde relatif. Quand on parle de création, préservation, destruction, on est dans le monde relatif. Mais dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Et cette trinité, si on regarde, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va pas trop s'y étendre, mais il est toujours éclairant et moi je trouve aussi source d'admiration de voir à quel point les symboles et les divinités du Sanatana Dharma, l'hindouisme, sont parlantes et sont en prise avec notre vie de tous les jours. Par exemple, là, on vient de commencer le satsang. Donc il y a une certaine énergie l'énergie d'initiation, l'énergie de préparation, et c'est ce qu'on appelle Brahma. Brahma, hein, pas Brahman, Brahma. Voilà. Ensuite, il y a une certaine continuation, on s'installe, les choses sont en place, et le satsang va durer. C'est l'énergie de Vishnu. C'est une certaine énergie, disons,
que les hindous qui déifient, qui donnent une image divine pour montrer que tout est conscience, ont appelé Vishnu. Et ensuite, eh bien, le satsang se terminera, heureusement. S'il durait pendant des heures, vous crieriez au secours. Donc le satsang se terminera. Et c'est, voilà, la fin, c'est une certaine qualité d'énergie, c'est une autre vibration, et c'est la vibration de Shiva. Voilà. Donc, tout cela, comme je disais, se situe dans ce qu'on appelle la Maya, dans le monde relatif. Et ce monde relatif, une loi primordiale, c'est la loi du changement. On est tout le temps soumis à cette loi. Voilà, ce monde change tout le temps. Et Shiva est le grand maître du changement. Puisque c'est par lui que les choses s'arrêtent et donc que quelque chose de nouveau va pouvoir commencer. Et ce changement, vous pouvez sentir que parfois il est bienvenu et que parfois il est malvenu. Mais c'est la loi du changement. Parfois, alors il est bienvenu quand le changement nous est favorable et il est malvenu quand le changement nous est défavorable. Par exemple, j'étais en bonne santé et j'apprends que j'ai une maladie. Ben voilà, changement, ça m'est défavorable. Par contre, voilà, je peux être malade et guérir, changement favorable. Donc la loi du changement, qu'elle soit favorable ou défavorable, c'est pas tellement ça. Il n'y a pas à discuter, j'ai envie de dire. Il n'y a pas à discuter le fait que la loi du changement existe. Et si j'insiste un peu, c'est parce que dans notre vie de tous les jours, eh bien, quand nous souffrons, c'est toujours à cause de la loi du changement. Parce que nous ne voulons pas accepter la partie défavorable du changement. Or, on est tout à fait d'accord pour accepter la partie favorable. Mais on ne veut pas accepter la partie défavorable. Mais c'est une loi qui a les deux. La loi du changement, c'est la loi du changement. Ce n'est pas écrit la loi du changement favorable. La loi du changement, c'est la loi du changement. Voilà, ce qui était n'est plus, c'est fini. Quelque chose de nouveau est là. Et heureusement qu'il y a cette loi, puisque en fait la destruction permet la création, permet le nouveau. Donc, notre Shiva est tout à fait indispensable. Donc il incarne ce changement et il incarne l'énergie qui nous est nécessaire pour accepter le changement quel qu'il soit, favorable ou défavorable. En fait, le seul problème de notre vie, c'est qu'on n'accepte pas les changements défavorables. Voilà. Donc Shiva va être là aussi pour nous aider à son énergie. On dit l'énergie du détachement, l'énergie du renoncement, l'énergie du lâcher-prise, c'est-à-dire lâcher ce qui n'est plus là. Alors, pas de problème à le lâcher quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, mais problème quand c'est quelque chose auquel on était attaché. Mais c'est la même énergie qui est nécessaire pour lâcher. C'est l'énergie de Shiva. Donc Shiva incarne cette énergie du lâcher-prise, du détachement, se détacher de ce qui n'est déjà plus là, de ce qui change. Donc ça n'a pas de sens de s'accrocher à ce qui déjà n'est plus là. En fait, c'est même, excusez-moi, c'est stupide. Voilà. Donc, autre point que je voulais mentionner aujourd'hui, puisque nous sommes le 13 mars, et que c'est le premier anniversaire des initiations données par Amma à Amrita Puri. Et j'y reviendrai à l'occasion d'une autre rencontre. Ces initiations, ces journées, cette préparation, et même après, c'était quelque chose d'unique. Je crois même que, en Inde, je ne sais pas si
ça arrive souvent qu'il y ait des cérémonies de ce niveau et avec ce nombre aussi. Il faut dire que Amma avait attendu 22 ans avant de... Elle avait commencé à faire des initiations dans les années 96, 97, et puis elle avait arrêté. On attendait qu'elle reprenne. Elle avait arrêté, et en fait, moi j'avais même compris qu'elle ne donnerait plus d'initiation. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu cette annonce après 22 ans. La dernière était de 97 ou 98. Donc, un événement, je dirais, dont on mesurera peut-être l'importance dans les années à venir par rapport au rayonnement d'Amma et au rayonnement de l'organisation d'Amma. Bref, c'était quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, il y a des vidéos et il y a des témoignages. Donc on a l'impression que cette initiation a été décidée tout d'un coup, on pourrait presque dire spontanément, comme parfois Amma le fait, comme elle a annoncé l'autre fois, alors qu'il faut faire très attention de ne pas partager le lien quand on l'a, des webcasts. Voilà, bon, Amma annonce quelque chose d'autre qui met tout le monde en panique, qui demande à confirmer auprès d'Amma. Elle change après, elle dit non, c'est juste pour les gens impliqués. Enfin voilà, très compliqué à gérer derrière. Vous imaginez. Bien, là aussi, au début, c'était une initiation pour quelques personnes. Et puis au fur et à mesure que les jours passaient, ça augmentait. Et finalement, c'est près de 300 personnes qui ont reçu des initiations. Bon, je vais revenir un peu. Donc, initiation, on pourrait dire, qui n'avait pas été préparée, personne s'y attendait vraiment, surtout avec cette ampleur, et à un moment clé où chacun a commencé à être préoccupé par autre chose. C'est-à-dire, c'était début mars, donc par le coronavirus. Il semble qu'Amma ait attendu que tous les dévots, tous les disciples qui étaient concernés, ou presque, tout le monde n'a pas pu rentrer à temps, arrivent à l'ashram, y compris des États-Unis. C'est quand même, quand on vous annonce qu'il faut arriver le plus tôt possible et avant 3 jours à Amritapuri, c'est aussi un peu défi. Voilà. Et moi, je suis arrivé le 5 mars, et le 6 mars, la porte de l'ashram s'est fermée derrière. Et donc, pour éviter donc, qu'il y ait de contamination, on pourrait dire, alors que l'Inde n'a été en lockdown, des fois je vais avoir un peu de mal à trouver mes mots en français, en confinement que vers le 23 mars. Donc l'ashram a fermé le 6 mars, Amma a décidé de fermer l'ashram, et en fait il est toujours fermé aujourd'hui, donc ça fait plus d'1 an. Donc les initiations, ça s'appelle Diksha en sanskrit, et Diksha c'est une cérémonie de passage. Donc là aussi, un passage, donc il y a un avant et il y a un après, donc il y a un changement. Donc nous sommes aussi dans le domaine de prédilection de Shiva. Et il y avait donc 2 types de passages, d'initiation, l'initiation de sannyas et l'initiation de brahmacharya. Donc sannyas, le terme veut dire le détachement, nyasa, le lâcher prise, poser, déposer, et sam, c'est le préfixe qui veut dire parfait. Hein. Donc le parfait détachement. Alors, heureusement que j'ai lu beaucoup de choses après l'initiation, parce que quand on lit, soit chez Swami Shivananda ou dans la tradition donc, des sannyas de l'Inde, ce que ça implique, c'est assez effarant, quoi. Donc normalement, c'est détachement complet, plus de désir personnel, plus le sens. C'est tout ce qui nous est proposé dans l'enseignement, hein, en fait.
ne plus avoir ce sens du doership, vous savez, le sens de c'est moi qui fais. Donc devenir un instrument parfait de la vie ou de la nature ou de la volonté divine ou de Dieu ou d'Ama, selon ce que vous avez envie de mettre derrière ce qui vous semble, on pourrait dire, gérer cet univers. Cet univers, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi intéressé par cela, si ce n'est complètement convaincu, moi je le suis à 100%, il y a derrière cet univers tel qu'on le voit, il y a une formidable énergie à l'œuvre, qu'on peut appeler la Parashakti, une formidable énergie, et cette énergie est une énergie d'amour, une énergie bienveillante, une énergie magnifique. Voilà. Et donc, tout le chemin spirituel, c'est on pourrait dire, de se brancher à cette énergie et ultimement d'être au service de cette énergie et de ne plus être étant au service de cette énergie, un instrument, qu'on essaye d'être aussi pur que possible, donc aux mains de cette Parashakti, de cette pure énergie, ou de Dieu, comme vous voulez. Voilà. Et donc dans cette Diksha, dans cette initiation, Ama a donné l'initiation quand même à 28 femmes et à 30 hommes. Donc c'est quand même un peu énorme. Mais c'est rien du tout par rapport à l'initiation de Brahmacharya. Brahmacharya, alors le mot veut dire aller vers le Brahman, hein, c'est-à-dire aller vers l'ultime aussi. Donc c'est une étape intermédiaire, on pourrait dire. Et ça correspond, souvent c'est l'étudiant. C'est l'étudiant qui étudie quoi ? Qui étudie justement qu'est-ce que c'est que le Brahman, qu'est-ce que c'est que le but de la vie. On va en reparler un peu dans les 4 étapes de la vie. Et donc la Brahmacharya Diksha, l'initiation de Brahmacharya, Ama l'a donnée à 112 hommes et 99 femmes. Donc 211 personnes. Alors les Brahmacharyas deviennent jaunes, les swamis deviennent rouges, bordeaux, rouille, orange brûlé, c'est un peu, voilà. Alors tout d'un coup, l'ashram s'est coloré, c'était complètement différent. Sur l'estrade où il y a les musiciens, une partie était rouge, une partie était jaune, ça donnait vraiment une atmosphère très différente, pas seulement à cause des couleurs, mais à cause de toute cette cérémonie qui a duré quand même sur une semaine. Et quelque part, le sentiment de vivre un moment tout à fait unique et exceptionnel. Récitation des mantras, des rituels, une page qui se tourne. On est avec Ama, c'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire, c'est pas a joke, c'est pas une plaisanterie. Voilà. Donc vraiment, Shiva à l'œuvre dans toute sa splendeur. Dans ces rituels que par la suite j'aurai à cœur de détailler un petit peu parce que c'est tellement, comme dans toute l'Inde, tellement riche de symboles. Il y a 2 jours avant vraiment l'initiation, il y a un rituel qui est très très beau où on remercie toutes les personnes qui ont, on pourrait dire, participé à notre vie. Donc il y en a énormément. Alors ça va depuis la nature, les brins d'herbe, jusqu'aux vaches et aux chèvres. Et bien sûr, jusqu'aux parents, à la lignée des ancêtres. La mère a une place particulière. Et on remercie parce que, voilà, tout cela est terminé. Tout cela est terminé parce que le rituel d'après, eh bien, c'est nos propres funérailles. Donc en fait, c'est vraiment une mort. Et il y a la cérémonie donc des funérailles de chacune des personnes qui recevaient cette initiation. Donc il y a une mort et on pourrait dire donc les sannyas qui ont été initiés ont 1 an, puisque c'était il y a juste 1 an. S'exprimant à cette occasion, Ama a déclaré « Le sannyas est un état de total renoncement où l'on maîtrise le mental et la multitude des pensées.
Mais le simple fait de porter la robe ne permet pas de s'établir dans cet état. Dommage. Mais on s'en doutait. Chaque instant doit être rempli de vigilance, d'amour et de foi, alors que le sannyasine s'efforce d'atteindre le but. Nous devons cultiver l'attention à chaque mot, chaque regard, chaque pensée et chaque action. En fait, ceux qui sont familiers avec l'enseignement d'Amma ne sont pas très étonnés. Elle dit ça régulièrement. Cette vigilance sur les pensées, sur les mots, l'importance d'une parole. Bien, là, Amma parlait de la maîtrise du mental et de la multitude des pensées. La maîtrise des pensées. Ça nous paraît pas si compliqué que ça quand on parle maîtrise des pensées. Oui, je vais faire attention à ce que je pense. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ça a une force, comme on découvre au fur et à mesure du chemin, on s'aperçoit que tout ce qu'on a en nous, ou qu'on croit que c'est facile à maîtriser, on s'aperçoit de la force, de l'intensité, de l'énergie qui est mise là-dedans, et aussi de la stratégie parfois qui est mise pour parvenir à ses fins. Et c'est pas une petite affaire. Donc la maîtrise des pensées, ce n'est pas une petite affaire, mais ça nous paraît accessible. Et je voudrais développer un peu ce point en lien justement avec Shiva. Et une des légendes de Shivaratri que vous connaissez peut-être, celle du barattage de l'océan de lait. Voilà. Donc barattage de l'océan. Ce barattage, je ne vais pas détailler toute la mythologie qui est autour de cela, mais en gros, les dieux et les démons, on peut dire les bonnes tendances et les mauvaises tendances, les bonnes vasanas et les mauvaises vasanas, ont décidé de s'unir. C'est un conseil de Vishnu d'ailleurs, aux Devas, c'est intéressant aussi, on pourrait le développer, de s'unir aux mauvaises tendances pour parvenir, parce que les Devas n'arrivent pas à avancer sur leur chemin, n'arrivent pas en fait à l'immortalité, parce que les Devas représentent les bonnes tendances. Donc Vishnu leur conseille de s'allier aux mauvaises tendances pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire émerger le nectar d'immortalité, Amrita. Donc, il y a toute une symbolique sur l'axe du barattage de l'océan et sur le serpent, Vasuki, qui est le roi des serpents, qui va servir comment ça s'appelle ? Pour barater de cordes pour faire le barattage. Tout le monde voit ce que c'est qu'un barattage, il faut une petite scène, et il faut pouvoir avoir deux forces contraires pour que ça puisse faire tourner très vite. Voilà, c'est ainsi qu'on peut faire du beurre à partir du lait, avec aussi la symbolique du barattage qui est la sadhana. Le barattage de l'océan, c'est le cheminement spirituel, la sadhana. Or, au cours de ce barattage, qui doit faire naître, qui doit faire apparaître, le but, c'est le nectar d'immortalité, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on commence une sadhana, après peut-être la période d'euphorie et d'enthousiasme ? Eh bien, c'est pire qu'avant, parce que ce sont comme disait Mahananda Moyi, c'est au moment où on récure la mare qu'elle dégage ses plus mauvaises odeurs. Donc c'est à ce moment-là que le serpent se met à vomir un poison. Un poison qui vient empoisonner le lait, qui ne va plus pouvoir jouer son rôle. Et que peut-on faire ? On n'arrive pas, du poison sort. Finalement, les Devas et les Asuras appellent tous les dieux, et Shiva répond, c'est un autre aspect de Shiva, et avale le poison qui est bloqué dans sa gorge. Alors on dit que c'est quand Shiva a avalé le poison que Parvati s'est précipitée. En tant que femme, elle doit
protéger son mari, donc s'est précipitée pour essayer de faire vomir le poison. Donc elle l'a écrasé la gorge, si on peut dire. Mais Vishnu, qui ne voulait pas que le poison sorte, puisqu'il fallait que... Voilà, a mis la main sur la bouche, fait qu'il est resté coincé là, et que Shiva, avec toute son énergie de transmutation, a pu transformer le poison, mais que ça a laissé une gorge bleue. Hein, la gorge bleue, Nilakanta, donc Shiva, la gorge bleue, est en référence avec cette légende, cette histoire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le poison. Qu'est-ce que c'est que ce poison ? Alors, je vais prendre un exemple de notre vie de tous les jours que vous pouvez adapter à chacun d'entre vous. Supposons que j'ai rendez-vous à 9h avec un collègue, un ami, etc. Donc, je suis à l'heure au rendez-vous. Voilà. Bon, déjà, j'aurais aimé qu'il soit là parce que c'est toujours plus confortable quand on arrive et de trouver la personne. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien, je ne me suis pas trompé d'heure, est-ce que c'est bien l'endroit. Bref. Donc, j'attends, je sais que c'est la bonne heure, je sais que c'est le bon endroit, j'ai bien vérifié. Pas là. 6h05, toujours pas là. Là, je vous mets au défi de vos pensées. Voilà. Laissez venir les pensées que vous avez, parce que vous avez certainement été dans des situations similaires. Voilà. Vous commencez à avoir les pensées qui montent, il exagère. Il n'est pas sérieux. Et puis, on ne peut pas compter sur lui. Et puis, voilà, 9h10. Ah ben non, alors là, vraiment, il se fout de moi. Mais je compte pour rien. Enfin, chacun va avoir son cinéma intérieur qui va commencer avec... C'est quoi ce cinéma ? C'est les pensées. Hein ? Toutes ces pensées, je ne l'intéresse pas, c'est toujours la même chose, c'est tous les mêmes. J'en ai mis quelques-unes là. On peut compter sur personne et on arrive à des généralités, vous voyez, on peut compter sur personne, etc., qui révèlent en fait des croyances qui sont en nous, et c'est ces croyances qui nourrissent les pensées. Alors, il se peut même que... Donc, vous imaginez aussi l'état intérieur dans lequel ça vous met. Hein, c'est plus du tout l'état intérieur du 9h où vous êtes contente d'aller à un rendez-vous, Voilà. On est dans un état intérieur ça peut être de colère, de tristesse, de dépression, de dévalorisation. Ça aussi inaugure mal de la rencontre. Alors, supposez que la personne arrive, bien sûr, vous attendez des excuses, ou vous attendez au moins une explication. Supposez que la personne ne dise rien. « Ah, bonjour, tu es déjà là, c'est merveilleux. » Et vous êtes là. Alors, voilà. Eh bien, c'est ça le poison. C'est-à-dire que nous nous empoisonnons nous-mêmes avec tout ce fatras de pensées, de croyances, sur lequel nous n'exerçons pas de contrôle. C'est ça le poison. Vous savez qu'Ama nous dit que la plus grande des pollutions, c'est le mental. Voilà, c'est cela, la plus grande des pollutions. Ce poison, cette pollution du mental, cette pollution des pensées, cette pollution des fausses croyances, peut détruire le monde, peut détruire les relations, peut détruire une communauté. Elle vient de quoi ? Ça vient de tout ce qu'on amène dans cette vie et sur lequel on est là pour travailler là-dessus. Et elle vient du fait qu'on ne nous a pas appris aussi à ne pas être dans l'attente. J'attends que l'autre soit à l'heure au rendez-vous. J'attends qu'il présente des excuses s'il est en retard. L'attente. Voilà un poison sur lequel nous devons exercer notre vigilance si nous voulons éviter de souffrir. L'attente. Nous attendons de l'autre. Nous attendons un certain comportement. Regardez comment ça joue dans les couples. On a des demandes. Alors, dans la communication non violente, les demandes sont acceptées si elles ne sont pas des exigences. Si c'est juste une demande,
On peut exprimer une demande. Oh, tu pourrais m'expliquer pourquoi tu es en retard, je m'inquiétais, ou voilà. Mais une exigence, après, si on attend un comportement de l'autre et que l'on exige un comportement, s'il ne l'a pas, voilà, on se met dans un état. Dans notre exemple, on pourrait imaginer par exemple que la personne, quand la personne qui est arrivée à l'heure dit oh, je m'inquiétais, t'es en retard, et que l'autre lui réponde oh, écoute, tu vas pas en faire une histoire, hein. Bon, vous imaginez que si la personne a des vasanas, des samskaras, des empreintes qui font qu'elle se sent toujours rejetée, ou selon les empreintes qu'on a, ça peut être quelque chose qui tue, hein, de répondre « tu vas quand même pas en faire un plat ». Ça peut être quelque chose qui voilà, vous met dans un état, cette fois-ci, où il n'est même plus question de contrôler les pensées, vous êtes dans des émotions où vous n'êtes plus du tout disponible. Donc voilà le poison qui doit sortir dans ce barattage de l'océan de lait. Bien sûr, on attend de l'autre, on interprète sur fond de son histoire personnelle. Donc ça nous donne aussi des indications sur notre histoire personnelle. Ça nous donne des pistes de travail. Bien sûr, dans une relation mature, quand il y a maturité, la tension à la demande de l'autre est bienvenue. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer des demandes sous prétexte qu'on ne doit rien attendre. Hein, attention de ne pas mal comprendre qu'on peut toujours exprimer des demandes, mais en laissant une liberté à l'autre pour lui laisser la liberté et pour éviter de souffrir. Bien, vous voyez que cela demande effectivement une certaine maîtrise, et que cette maîtrise, elle n'est pas là d'un coup, qu'elle va venir avec la pratique, et que la pratique, c'est quoi ? Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est la présence, la vigilance, la conscience, et Shiva incarne cela. Shiva, c'est au sommet de sa montagne, là en méditation, il est conscient de tout. On pourrait dire pareil Dhamma, bien sûr. Shiva, c'est la conscience, c'est la présence, c'est la vigilance, sans attente. Shiva n'attend rien, il ne demande rien, il est complètement détaché, il est dans une liberté intérieure totale. Le moment présent, uniquement le moment présent. Dans le moment présent, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de désir. Il y a une liberté. Donc en cela, Shiva, qui n'a pas de désir, qui n'a pas d'attente, qui n'attend rien, qui ne demande rien, donc est un grand renonçant. Il renonce à quoi ? En fait, il renonce à ce que nous, on a du mal à renoncer et ce qui nous fait souffrir. Donc vous voyez que c'est un grand renoncement à ce qui nous fait souffrir. Donc ça devient plus intéressant que de simplement de renoncer à ce qu'on a l'impression va nous faire plaisir. Ce sont des points à vraiment approfondir. Alors, on n'est certainement pas tous destinés à recevoir une initiation de sannyas, et bien sûr, il n'y a rien de, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, ou de mieux ou de moins bien. Chacun a son destin, et la libération, l'éveil, moksha, est à portée est proposé à tout le monde, hein, sannyas ou pas, du moins initié ou pas. Je dis initié ou pas en corrigeant un peu, parce que si on n'est pas tous amenés à recevoir l'initiation de sannyas, dans la tradition du Sanatana Dharma, vous connaissez peut-être les 4 étapes de la vie, et que le but ultime, pour un renonçant, comme pour un maître de maison, comme pour un père et une mère qui a des enfants, qui est marié, qui a un travail, qui a une maison à entretenir, etc.
le but qui est présenté dans la tradition du Sanatana Dharma, la dernière période de l'existence, c'est le sannyas. Il y a l'existence humaine dans cette grande tradition du Sanatana Dharma qui a vraiment tout exploré, tout étudié et proposé des voies, des solutions pour toute situation. La vie humaine est divisée entre 4 périodes. Brahmacharya, donc l'étudiant qui apprend, soit avec ses parents, soit auprès d'un maître, dans les gurukulas, ce système d'éducation ancien indien que Kama est en train de faire vivre aux enfants actuellement depuis 1 an d'une façon incroyable à Amritapuri. Donc le brahmacharya, c'est l'étudiant jusqu'à 20 ans, 25 ans qui apprend les textes, qui apprend quel est le but de la vie, qui apprend le mécanisme des désirs et le mécanisme des émotions, qui apprend comment gérer tout cela, qui apprend aussi la notion de service, puisque une grande partie du brahmacharya est d'être au service du gourou, et des fois il l'est pendant des années avant de recevoir l'enseignement, parce que dans la tradition de l'Inde, on ne peut recevoir l'enseignement que quand il y a une certaine purification justement des vasanas, de ce qu'on amène, du karma qu'on amène dans cette vie, et que cette purification se fait par le karma, par le service ou le seva. Donc, apprentissage des valeurs, apprentissage du dharma, les grandes lois de l'existence, mais aussi bien les lois physiques d'ailleurs que les lois plus subtiles et que les lois, on pourrait dire, les lois spirituelles de l'univers, comme justement la loi du karma. Et puis l'apprentissage par rapport à la gestion des émotions, par rapport à l'ego, vous vous rendez compte la différence de ne pas être identifié à l'ego, mais qu'il y a la possibilité d'observer le témoin et que notre vraie nature, c'est le soi dont la caractéristique, c'est l'amour inconditionnel. Donc voilà ce qu'apprend le brahmacharya, cette étape. Et l'Inde a toujours fait une place aussi, a reconnu de tout temps les désirs et la force des désirs, kama, que ce soit n'importe quel désir, et le fait qu'on vient au monde non pas comme une feuille blanche, mais avec un certain nombre à la fois de désirs, de talents, de ce qu'on appelle les vasanas, de tendances, ou les samskaras, des empreintes, et que le but de l'existence, le but de l'existence, ce n'est pas de chercher à créer des désirs pour pouvoir les satisfaire, et créer d'autres désirs et pouvoir les satisfaire, notre civilisation de consommation, mais au contraire de voir simplement les désirs qui sont nécessaires à accomplir, sans en rajouter d'autres, et de voir dans l'accomplissement de ces désirs quel est le fonctionnement. Ça, c'est l'étape du maître de maison, de la maîtresse de maison, donc qui devient père, qui devient mère, qui ont une relation sexuelle, qui vivent l'attachement, qui vivent aussi le fait d'avoir des enfants, qui vivent le fait de réussir dans la vie, d'avoir un travail, de gagner de l'argent, donc artha, de pouvoir se donner les moyens de satisfaire les désirs, mais dans le cadre du dharma, qui a été mis en place dans l'étape précédente du brahmacharya. Donc la maisonnée, avec le but qui n'est pas de créer tout le temps des nouveaux désirs, mais au contraire de voir ceux qui sont à accomplir, les désirs essentiels, indispensables, et les talents aussi
qu'on a au service de la société. Il y a aussi, tout un rôle qui est défini. Chaque personne se sent liée les unes aux autres et a une place. C'est important aussi parce que ça soutient. Voilà. Donc, sans créer de nouvelles vasanas et aussi de découvrir par cette expérimentation des désirs, de la satisfaction des désirs, de voir que cette demande que l'on a en nous d'être comblée est infinie et que on ne peut pas la combler dans le monde fini. Donc c'est la période où on a juste, mais on le voit par l'expérience. C'est la période où, en général, c'est traditionnellement quand les premiers petits-enfants naissent, donc les enfants sont installés, petits-enfants, on a rempli son rôle par rapport à la société, parce que quand on vient au monde, on a certaines dettes. Le fait de venir même au monde, on a une dette par rapport aux ancêtres, par exemple. Je vous invite à une autre vidéo qui sera pour la Fédération védique sur ce thème. Et pour payer cette dette par rapport aux ancêtres, le fait qu'on a reçu une existence humaine, on doit donner naissance aussi, on doit élever des enfants. Voilà. Donc c'est quand on a accompli cela que normalement on se détache peu à peu vers... donc ça se fait peu à peu. Vous voyez, les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Donc l'étape ensuite, c'est l'étape où les grands-parents, on pourrait dire, se retirent. Alors des fois c'est dans la forêt, ça s'appelle Varnaprashta, mais des fois c'est aussi simplement soit une pièce à l'écart dans la maison, soit une petite maison sur le terrain. Voilà, commencer à se détacher et à se tourner complètement vers l'intérieur pour découvrir ce secret si bien caché au fond de notre cœur, que c'est là qu'on peut trouver cet infini, cette illimité, cette joie qui demeure, que l'on cherche à l'extérieur. Donc le détachement, Vanaprashta, et le renoncement. Alors, le détachement nous emmène à ce renoncement final qui est le sannyas. Donc en fait, on est tous amenés à devenir des sannyasines. On est tous amenés, dans la tradition de l'Inde, à être sannyas. Voilà. L'initiation de sannyas est normalement pour passer directement de brahmacharya à sannyas sans passer par l'étape de l'accomplissement des désirs, se marier, avoir des enfants, etc. Pourquoi on est tous amenés à être des sannyas? C'est quoi le sannyas? C'est renoncer avec notre Shiva, renoncer à ce qui ne nous satisfait pas, ce qui ne peut pas nous satisfaire, même si on y croit. Renoncer, on dit souvent, quand Ama traduit Asatoma Sadgamaya, conduis-nous de l'éphémère à l'éternel. Renoncer à l'éphémère. À cause du changement, tout est éphémère. Donc rien ne va pouvoir nous satisfaire, puisque ça va changer. Donc le renonçant, le sannyas, c'est en fait renoncer à l'éphémère pour aller vers l'éternel qui, lui, va nous combler. Et je voudrais citer une citation de Mahananda Moyi qui disait « Les plus grands renonçants, en fait, ne sont pas ceux qu'on croit, car ce sont ceux qui vivent dans le monde parce qu'ils renoncent au bonheur éternel pour des joies éphémères. » Voilà. Donc les grands renonçants, ce sont ceux qui cherchent le bonheur dans les joies éphémères. Vous vous rappelez peut-être qu'un jour, un journaliste avait demandé à Ama ce qu'elle voulait être. Elle avait répondu qu'elle voulait être balayeur. Elle voulait balayer le mental des gens. Voilà, on pourrait dire que Shiva est le grand balayeur. Shiva, il nettoie, il dégage, il désencombre, il purifie, il nettoie
il allège, ce qui permet à ce qui était recouvert par tout cela de se manifester. En cela, Shiva est aussi appelé le auspicieux. Shiva veut dire en fait de bon augure, auspicieux. Alors en général, la plupart des humains auspicieux, quand on prie pour que ça soit favorable, c'est souvent pour la réussite, pour justement un bon mariage, pour la santé, pour l'argent, pour que tout se passe bien avec les parents, tout se passe bien avec les enfants, avec les amis, tout se passe bien en couple, etc. C'est fou, en fait, si on regarde un peu avec du recul, avec peut-être l'âge aussi, je ne sais pas, c'est fou de voir à quel point nous voulons toujours que tout se passe bien, c'est-à-dire que nous voulons toujours que tout se passe comme nous voulons. C'est de la folie pure, quoi. Et nous sommes toujours là à vouloir que tout se passe comme nous voulons. Y compris que la sono marche, y compris que je prends ma voiture, elle doit démarrer. Merci, elle a démarré au bout d'un an. Que j'ouvre le robinet, l'eau coule. Je peux vous dire que la moitié du temps où j'ouvrais mon robinet, il ne coulait pas en Inde. C'est des belles leçons. Donc, regardez comme on s'attend toujours à ce que les choses marchent. Voilà. À ce qu'il n'y ait pas de queue à la caisse, à ce qu'il y ait ce que je veux acheter. Voilà. Mais en vivant ainsi, quel risque nous prenons ? En voulant toujours que les choses soient comme on veut, on prend ce risque immense d'être tout le temps contrarié. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Tout le temps contrarié. Ça veut dire qu'on ne vit jamais exactement dans le présent. On est toujours dans l'instant d'après. On est toujours dans le futur. Donc on prend en fait un gros risque d'être tout le temps contrarié. C'est toujours ce mécanisme de l'attente, attendre, s'attendre à ce que ce soit bien, à ce que ce soit comme si c'était un dû en fait. On est tellement habitué. Et toute la civilisation va dans ce sens. Eh bien, c'est tout cela qu'on appelle l'ego. C'est tout cela le fatras de l'ego. L'ego et le mental. Donc c'est là que Shiva va nous aider. Et en fait, Amma parle souvent de deux types d'éducation. La véritable éducation serait bien sûr de s'occuper de ce fatras, de s'occuper de ce mécanisme de l'attente, de ce contrôle des pensées, pour voir avec quoi on est venu, qu'il faut purifier. Car avec un tel fatras, si on peut dire, comment peut-on être heureux ? Quelle va être notre approche de la vie ? Quelle vie on va se donner ? Quelle vie on va se donner de vivre si on ne fait pas un travail sur ce que j'appelle ce fatras ? Voilà, comment on peut être simplement détendu ? Comment on peut être sans peur si on est toujours dans l'attente que les choses se passent comme on veut. Amma nous répète l'importance d'avoir une bonne compréhension du monde, la nature du monde, avec ses hauts et ses bas. Les hauts et les bas de la vie, de temps en temps favorables, de temps en temps défavorables, ce qu'on appelle les paires d'opposés, les dvandva. Et Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita, grand message de Krishna, d'accueillir d'un même cœur ces fameux paires d'opposés, le chaud, le froid, le succès, l'échec, le haut et le bas, la trahison et le contraire de la trahison, le support conditionnel, etc. Ça, c'est quoi ? C'est pouvoir se situer à un niveau où on n'est pas identifié à l'ego. Cette fameuse position du témoin, l'attitude du témoin, voir comme une pièce de théâtre. Quand on regarde un film, il y a toujours les bons et les méchants. Pour faire un monde, comme on dit, il y a forcément la nature du monde, c'est sa nature intrinsèque. Est-ce qu'on peut l'accepter, qu'il y aura toujours du positif et du négatif ? Et c'est cette attitude de certain détachement par rapport au scénario de la vie, cette attitude du témoin qui
qui va nous permettre de nous adapter d'ailleurs, alors que sinon on est crispé et on souffre, alors que sinon on va pouvoir s'adapter dans la détente, en étant conscient, en étant présent, vif, alerte, comme on dit, et de ne plus se faire avoir. Amma, vous savez, prend la comparaison avec le surfeur qui sait utiliser les vagues et qui prend beaucoup de plaisir avec les vagues, et plus elles sont grosses, plus il est heureux, alors que, voilà, et quelqu'un qui ne sait pas nager, qui a peur et qui va peut-être même se noyer. En tous les cas, boire la tasse. Donc, comment est-ce qu'on aborde la vie avec cette capacité d'adaptation avec les vagues qui vont venir, hein, ou est-ce qu'on va à chaque fois être bousculé et secoué et faire des culbutes dans l'eau et boire la tasse? La citation d'Amma qui avait été mise sur le site internet pour Shivaratri: quand nous renonçons au très lourd fardeau de notre ego, nous nous élèverons au niveau de Shiva. Oh, j'aimerais bien me débarrasser de ce lourd fardeau de l'ego. Bien. Et c'est quand on peut vraiment s'en remettre à Shiva et se débarrasser de ce lourd, donc au changement, à s'adapter, toujours être prêt, toujours dans l'instant présent, toujours oui, toujours. C'est là que Shiva est vraiment auspicieux, pas quand il nous accorde tout ce qu'on demande. C'est le caractère auspicieux de Shiva, c'est quand il nous permet de nous installer dans un bonheur permanent, dans la béatitude du soi. Alors, vous y croyez? Ça vous tente? Amma, ces jours-ci, elle est plutôt tendance à vous dire: alors, qui c'est qui est intéressé par la libération? Ah. Non, elle avait demandé un jour: qui ce matin a brossé ses dents en conscience? Voilà. Puis après, quelqu'un a cité l'exemple d'Amma qui, quand elle marchait, si elle avait oublié de réciter son mantra, elle faisait quelques pas en arrière, elle recommençait. Voilà. Alors on disait: bon, si vous n'avez pas brossé vos dents en conscience, vous recommencez. Et après, évidemment, parce que Amma, elle s'était dit assez... Hein, mais après, Amma, c'est comme la canne à sucre, vous savez, il y a toujours le sucré qui vient. Alors elle dit: qui est allé aux toilettes en conscience? Alors évidemment, tout le monde rigole en se disant: ben voilà, si on n'est pas allé en conscience, il faut y retourner. Bien, est-ce qu'on y croit? C'est la question qu'on peut se poser régulièrement. C'est la question qu'on peut nourrir aussi avec les exemples. Si on est là tous ensemble, c'est qu'on a déjà fait tout un chemin et on a beaucoup de chance. On a beaucoup de grâce déjà. Donc continuons. On a la grâce de la présence d'Amma, qui est une grâce immense. Utilisons-la au maximum pour être intéressés par ce bonheur ultime. Ne renonçons pas au bonheur ultime, au bonheur absolu. Ne soyons pas les vrais renonçants qui renoncent à ce bonheur ultime pour profiter des plaisirs du monde. Hein. Ne soyons pas des renonçants du bonheur ultime. Ça va, vous suivez? Bien sûr, pour terminer, je ne voudrais pas non plus faire peur à des personnes qui se disent: mais moi, mon plaisir, c'est le matin de prendre une tasse de thé. Alors je peux vous dire que moi, mon plaisir le matin, c'est de prendre une tasse de thé en regardant le lever du soleil. Voilà. Et que quand je peux, j'en profite. En même temps, quand je ne peux pas, voilà, tout est là. On peut profiter de tout ce qui nous est donné, à condition, vous savez, de pas, voilà, à condition de ça m'est enlevé. Et Shiva, c'est cela. Voilà. À ce moment-là, vous le sentez, quelle liberté intérieure et quelle disponibilité pour la suite. Ce qui va se présenter.
Je voudrais terminer avec la devise de l'ashram qui est chantée à chaque fois que Amma arrive pour la Pada Puja, avec une petite traduction. On va pouvoir l'écouter chanter par Swamiji. La première ligne est la devise de l'ashram. Om nagarmana prajaya dhanena tyagena amrtatvamanashu parena ragam nikhidam guhayam vibhrajadeyat adayo vichamdi vedanta vijnana sunischidartha sannyasa yoga dadaya shuddha sattva Te brahmaloke, etc. Il y a le mot, vous avez entendu peut-être sannyasa yoga. Nakarmana naprajaya dhanena tyagena eke amritatvamanasu. Ce n'est pas par même les bonnes actions, ce n'est pas par l'action, ce n'est pas par le fait d'avoir une famille et une descendance, ce n'est pas dhanena, ce n'est pas par la richesse, par l'acquisition que on parvient à amrita, qu'on parvient à l'immortalité. Mais tyagena eke, seulement par tyaga. Tyaga, c'est le renoncement au fruit de l'action. On a droit à l'action. Ne soyons pas crispés sur les fruits de l'action. Agissons. Amma nous pousse à agir. Amma nous conseille d'agir parce que sinon les pensées, le mental vont prendre le dessus. Et c'est par l'action qu'on va purifier les vasanas, mais c'est pas par l'action c'est pas par l'attente que l'on a que l'action va porter ses fruits, que l'on va parvenir à quoi que ce soit. Et Amrita, c'est alors l'immortalité, le bonheur absolu, la fusion dans le Brahman, le paradis sur terre ou après, enfin sur terre ou ailleurs. Cet état dans lequel sont établis les sages, il y en a quand même assez qui nous en parlent pour qu'on y croie. Des fois je me dis, mais comment est-ce que tous les scientifiques, tous les gens qui sont ouverts pour faire des découvertes, normalement un scientifique il est ouvert pour faire des découvertes, ne s'intéressent pas à l'enseignement des sages, où ils voient qu'ils sont établis dans une liberté intérieure totale. C'est ça qui est intéressant quand même. Donc, par le détachement, le renoncement seul, l'immortalité est atteinte. Cet état suprême, bien au-delà du paradis le plus élevé, les sages le perçoivent. Ils le perçoivent où ? Guhayam, dans la caverne du cœur. Dans la caverne du cœur. Vedanta Vijnana, ces sages ont une compréhension claire du Vedanta. Sannyasa Yoga, purifié au moyen du yoga du renoncement. Sannyasa Yoga, établi dans l'état de béatitude suprême, totalement libéré, etc., etc. Le troisième couplet nous dit « Situé au centre de la cité du corps se trouve le lotus subtil du cœur, pur et intact, qui est la demeure Maheshvara de Shiva. » Voilà. Cherchons Shiva dans notre cœur, au creux, dans la caverne du cœur. Namah Shivaya. Oh, Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.